Je vais maintenant partager avec vous une pratique simple, mais puissante de l'attitude intérieure, qui peut être utilisée pour cultiver et nourrir votre perspective de témoin, vous permettant de vous détacher des circonstances extérieures et de vous ancrer dans votre divinité intérieure, connexion intérieure à l'amour ou Dieu. Développer le détachement des circonstances mondaines et de vos actions prend du temps, de la concentration et des efforts. Bien sûr, la méditation est un excellent outil et vous pouvez pratiquer cela pendant que vous faites vos méditations silencieuses ou assises. Cependant, ce genre de perspective peut être adopté dans n'importe quelle situation de votre vie, et donc je ne fais que suggérer le genre d'attitude intérieure que je vous invite à adopter tout au long de votre journée et à tout moment. Cela dit, vous ne pouvez pas pratiquer aussi beaucoup de cela. Vous pouvez commencer à cultiver cet état intérieur d'observation pendant vos moments de méditation et contemplation, afin que lorsque vous êtes le plus déclenché, vous puissiez utiliser cet outil facilement et efficacement. Exercez-vous à être le témoin de vos sensations corporelles et de vos activités physiques. Quoi que vous fassiez, quoi que vous pensiez, quoi que vous ressentiez, observez cela. Ne le jugez pas. Observez comme si vous regardiez quelque chose sur lequel vous n'avez aucune opinion puis l'aimez. Aimez ce que cet être fait, pense ou ressent. Vous ne faites qu'observer. Vous n'êtes donc en aucun cas l'auteur de l'action, de la pensée ou de l'émotion. Vous n'êtes pas la source de l'action, de la pensée ou de l'émotion. Vous l'observez comme si c'était celle de quelqu'un d'autre. Cette action, pensée et émotion qui se promène dans votre conscience n'est pas la vôtre, elle ne vous appartient pas. Elle déferle sur vous et vous traverse comme une vague dans l'océan, vous en êtes le témoin. Vous n'êtes pas l'auteur. Pouvez-vous ressentir de la compassion, de la compréhension et du pardon pour celui qui agit comme ça, pense comme ça, ressent comme ça? Si vous luttez avec cela, imaginez que celui qui crée cela est un petit enfant blessé. Pouvez-vous élargir votre cœur, jusqu'au point où vous embrassez tout cela sans jugement, et uniquement avec amour et acceptation? Aimer ce que vous observez, signifie que vous l'acceptez. Peut-être que votre corps pleure à cause des pensées tristes, qui créent des émotions douloureuses dans votre système. Ne jugez pas. Observez. Regardez-vous pleurer, pendant que vous pleurez. Peu importe à quel point vous devez devenir petit, pour être cette petite partie de vous qui reste intacte de l'existence physique. Essayez autant que possible de vous connecter avec votre témoin intérieur. Et à partir de là, vous pouvez facilement accepter tout ce qui se passe comme faisant partie de l'ensemble. Vous n'avez pas besoin d'aimer ce qui se passe pour l'accepter. Vous acceptez en réalisant que c'est ce que c'est. Et cela vous donne l'opportunité de choisir la façon dont vous répondez à ce qui arrive à votre forme humaine. J'accepte ce que c'est, et j'ai de la compassion pour moi-même, pour avoir créé cette situation. J'accepte ce que c'est parce que je sais que c'est exactement ce dont mon âme a besoin pour se développer davantage dans l'amour. J'accepte ce que c'est même, si je ne comprends pas pourquoi cela se produit, mais je m'abandonne à la volonté de qu'elle est. Si vous avez des difficultés à adopter cette attitude intérieure, vous pouvez renforcer cette perspective en vous imaginant être une conscience flottant au-dessus de votre tête et observant votre corps à partir de là. J'espère que vous avez compris les différences entre l'identification de l'ego et la conscience de l'âme. Rappelez-vous, l'ego réagit dans la peur et la contraction. L'âme embrasse avec amour et expansion. L'ego est résistance, rejet et désir de changement. L'âme est allocation, acceptation et amour envers tout ce qui est, parce qu'elle se reconnaît comme le divin créateur de tout ce qui est. Nous sortons de l'ego en libérant le besoin de nous identifier à la forme physique. Nous entrons dans la conscience de l'âme en embrassant tout, y compris nous-mêmes, avec amour, acceptation, abandon, compassion et pardon.